tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est cher à mon cœur, le leadership, et notamment dans la santé. Alors, à côté de moi, j'ai mes petites notes parce que je suis tombée il y a quelques temps sur un article qui parlait des caractéristiques des leaders. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacune des personnes que j'accompagne, chacun aussi, redevienne leader de sa vie. Et ma conviction profonde, c'est qu'à partir du moment où vous réinvestissez sur votre santé, à partir du moment où vous reprenez la main en fait sur votre centre, ce qui dépend uniquement de vous et votre santé en fait partie, à savoir remettre une activité physique au centre de votre vie, remettre du temps pour vous, dégager du temps, ça veut dire aussi que vous choisissez de devenir votre priorité. Donc ce n'est pas négociable en fait, c'est du temps que vous allez caler dans votre agenda pour vous, quoi qu'il arrive. Et pour moi, ça fait partie de compétences qu'on doit développer, des compétences de leadership, parce que pour pouvoir réinvestir son domaine personnel, donc sa santé, il va falloir poser des limites pour que les autres domaines de vie, en fait, elles viennent se caler autour, mais plus qu'elles viennent emboliser ce domaine-là. Ça, c'est votre socle, ça doit être non négociable. Voilà, donc ça amène aussi à des décisions, à des coupes franches, hein, parce que c'est pas forcément agréable de faire ça, mais pour autant, c'est un chemin, on va dire. Voilà, donc je me permets de lire la petite fiche que j'ai à côté de moi et qui reprend en fait les 11 caractéristiques d'un leader. Donc si vous souhaitez redevenir leader de votre vie, la première des caractéristiques, c'est d'être positif. Alors oui, par les temps qui courent, c'est pas forcément évident, mais voilà, comment on fait pour être positif? C'est déjà en faisant attention à notre entourage. Certains disent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons chaque jour. Ce qui veut dire que votre environnement, c'est crucial. Si vous n'avez que des personnes qui ne voient que des problèmes, forcément vous allez rentrer en mode problème. Là, on rentre en mode positif, en mode solution. Deuxième caractéristique, ils sont capables de dire du bien des personnes qui les entourent. Ils n'ont pas peur de s'entourer de gens qui ont qui ont des choses que eux n'ont pas. Au contraire, ça les inspire et ils veulent apprendre d'eux. La troisième chose, c'est qu'ils ont une vision très claire de leur futur. Si je remets ça dans le sens de la santé, ça veut dire que clairement, si votre objectif de santé n'est pas clair, si vous ne savez pas, quand vous me dites par exemple que vous voulez reprendre une activité physique, si vous ne savez pas clairement exactement ce que vous allez faire, quand, où, comment, avec qui, etc., ça va être plus compliqué de l'atteindre. Donc voilà, c'est une vision claire. En coaching, on dit que 80% du travail, et c'est ce que je vous dis quand je vous accompagne, c'est clairement votre objectif. La quatrième chose, c'est qu'ils écoutent. Donc voilà. Pour pouvoir écouter, il faut déjà aussi être en capacité de s'écouter soi. Et souvent, c'est pas confortable de remettre le miroir sur soi et de se rendre compte, si en face de nous, on a des personnes qui ne nous écoutent pas, c'est peut-être que ça fait écho aussi à ce que nous, on n'écoute pas à l'intérieur de soi. Cinquième caractéristique, ils communiquent efficacement. Ça fait partie de compétences aussi, de savoir autour de vous. Quand par exemple vous avez un objectif de poids, santé, de communiquer efficacement pour que les autres autour de vous vous aident. Alors je parle en connaissance de cause parce que demander de l'aide, j'ai pas été éduquée à ça. J'ai plutôt appris à faire par moi-même. Donc voilà, petit à petit, faut s'ouvrir et accepter de l'aide et surtout accepter d'en recevoir. Sixième caractéristique,
Alors en même temps, je traduis un post qui est en anglais, donc trustworthy. Je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà, pour être honnête. Donc je pense que c'est en lien avec la confiance. Mais voilà, si quelqu'un a la traduction, très volontiers. 7e caractéristique, ils sont passionnés. Ils sont enthousiastes et ils savent du coup le transmettre. 8e caractéristique, ils sont empathiques, humbles. Donc voilà, ça aussi, ça s'apprend. Hein, et souvent d'ailleurs, c'est... comment dire, enfin, tout va de pair. 9e caractéristique, ils sont authentiques. C'est pas forcément simple de pas se voiler la face. Hein. C'est tellement facile d'être apprécié par tout le monde et de dire aussi aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Là, si vous êtes dans un objectif, encore une fois, je ramène le leadership dans la santé, dans vos objectifs de reprendre en main votre santé. Être authentique aussi, ça veut dire que si vous vous fixez un objectif qui est de perdre du poids, mais qu'à côté de ça, on a des difficultés à dire non à la famille qui tente de nous resservir, aux amis, aux apéros, etc. Voilà, ça va pas forcément plaire à tout le monde d'être authentique. Les gens préfèrent avoir voilà, des masques. Alors moi, c'est quelque chose où pour avoir très très longtemps porté un masque, j'en ai assez. Donc voilà, être authentique, ça fait pas forcément, ça fait grincer des dents autour, mais en même temps, par rapport à soi, moi, ça me fait du bien. Je sais qui je suis et voilà, j'apprécie de plus en plus celle que je suis. Et parce que je sais ce que ça m'a coûté de tomber les masques au fur et à mesure. Donc, mais voilà, j'ai plus envie de me voiler la face. J'arrive à la moitié de ma vie et j'ai envie de vivre selon mes convictions et d'impulser ça. Voilà, je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans ce cadre-là. Donc voilà, j'accepte de déplaire. Et ceux qui viendront à moi, ce sera des gens qui veulent cette voie-là. De l'authenticité, de la sincérité et de sortir du déni. Voilà, des gens vrais, des gens profonds. 10e caractéristique, ils ont le sens de l'objectif, du but. Voilà, qu'est-ce que ça va leur apporter? J'aime bien la phrase de Goethe, alors je ne sais plus exactement comment il dit, mais c'est vraiment sur le processus qui est plus important que le résultat. On est souvent focalisé sur un résultat, réussir cette perte de poids, atteindre vraiment un poids, sauf qu'en atteignant ce poids différent, on devient quelqu'un de différent. Donc il faut accompagner cette transformation. Et si on ne l'accompagne pas, il y a de fortes chances que le résultat ne tienne pas dans la durée. Et enfin, la dernière caractéristique d'un leader, la 11e, c'est qu'ils ont le sens de l'humour. Voilà, on peut se planter, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, voilà, ça fait partie du chemin. Il faut aussi rire, hein. Voilà, moi j'ai mis plein de choses en place, je me suis bien vautrée. Mais en même temps, avec le recul, je sais qu'il fallait que j'en passe par là. Et certains diront que je me dévalorise. Non, pour moi, c'est pas me dévaloriser, c'est prendre conscience que je ne suis pas parfaite. J'aspire pas à l'être. Je veux juste être moi. Voilà, assumer ma différence. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est ça qui prend du temps aussi. C'est le mot de la fin, je dirais, c'est voilà, reprendre son leadership en santé, c'est quelque part accoucher de soi. Voilà, j'ai pas d'enfant, mais je suis en train d'accoucher de moi, de qui je suis vraiment. Petite capsule du jour. Au plaisir, belle journée à vous et bon week-end par avance.